Bonjour à tous. À Dijon, de nouvelles mesures pour accompagner les habitants face aux fortes températures. Plusieurs sites climatisés ouvrent leurs portes pour offrir un peu de fraîcheur aux habitants. C'est le cas des bibliothèques municipales ou du musée des Beaux-Arts. Les horaires des piscines municipales sont rallongés, tout comme pour les parcs et jardins. Dijon renforce aussi son dispositif pour accompagner les personnes vulnérables. À noter que dès ce midi, tous les départements de la Bourgogne-Franche-Comté sont en vigilance orange canicule. Le département du Jura et du Doubs sont concernés dès ce midi et rejoignent les départements de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire, déjà en vigilance orange depuis hier. Soupçonné d'être à l'origine de départs de feu, un adolescent a été interpellé à Dole. Il a été placé en garde à vue hier. Il serait à l'origine de plusieurs foyers déclenchés plus tôt dans la matinée avec 2 de ses camarades. Pas de dégâts cette fois-ci, mais les autorités rappellent qu'en temps de sécheresse et canicule, ces foyers peuvent devenir incontrôlables et conduire à des drames. À Besançon, des parents d'élèves interpellent le maire et les services de l'éducation nationale. Les parents de l'école maternelle Picardie leur ont adressé une lettre pour exprimer leur incompréhension face à la fermeture d'une classe alors que les effectifs n'ont pas baissé. Inquiétude renforcée alors qu'ils estiment qu'il y a aussi beaucoup d'enfants à gérer avec des difficultés. Ils attendent désormais des réponses. Dans votre actualité aussi, sa décision est prise. Marine Le Pen se présentera bien à la prochaine élection présidentielle. Après sa condamnation hier dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés, la chef de file RN l'a annoncé aux 20h de TF1. Elle annonce également son pourvoi en cassation et espère un revirement de la justice. Nous nous sommes préparés, moi, à ce rôle éminent de président de la République, dont les Français détiennent la clé. Et Jordan, au rôle non moins éminent de Premier ministre. Ma conviction a été très rapidement faite puisque j'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. La procureure générale prendra sa décision la semaine prochaine sur un éventuel pourvoi en cassation. Un nouveau commissaire de police à Montceau-les-Mines, Pierre-Alexandre Gelas, succède officiellement à Julien Rouher, qui quitte la circonscription après 2 années passées à sa tête. Il devrait gérer pour ses premiers jours la sécurité autour de la Coupe du Monde du 14 juillet ou encore le Tour de France. Finissons avec du foot. On connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde. L'Argentine n'est pas passée loin de l'élimination hier. Les Argentins se sont imposés 3-2 contre l'Égypte en 8e de finale de la Coupe du Monde dans le dernier quart d'heure. De son côté, la Suisse est venue à bout de la Colombie après les tirs au but. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.